Bonjour Robin. Bonjour. Merci d'avoir participé à ce premier prix du sponsoring au Rolex Forum. En tant que panéliste, tu as été donc invité à venir échanger sur différents sujets, différentes thématiques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ta vision du sponsoring au sein de Switcher. Ça fait très longtemps, tu nous as dit que Switcher sponsorise différentes choses et on aurait aimé que tu puisses partager ça avec nous. Je vais partager ce que je n'ai pas dit là. Oui, ça fait 25 ans, 30 ans même. Et on a toujours une approche de sponsoring. En fait, on sponsorise des centaines d'événements par année, des tout petits, où souvent il n'y a pas de presse. L'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est se sentir partie prenante de l'événement. Il faut admirer pour aimer. Ils sont cool, ceux qui font ce festival-là. Et c'est pour ça qu'on a commencé les festivals musique, tous. Il y a déjà très longtemps, après les marathons. L'anecdote tout à l'heure, il y avait celui qui faisait le marathon de Lausanne, là. Notre camarade Migros. Et ben, nous, on est sponsor du marathon depuis je ne sais plus combien d'années. Puis une fois, j'ai géré l'arrivée du marathon il y a 5-6 ans. Et je voulais faire un petit événement. Alors, j'ai décidé à la dernière seconde, le premier qui passait la ligne d'arrivée, hommes et femmes, je les ai invités au marathon de Bombay. On est les premiers sponsors. C'est au début que ça existait avec Charter Bank. Et on avait très très peur parce que je ne sais pas si tu as déjà vu un Indien qui court. On s'est dit qu'est-ce que ça va donner. Et on a invité les Suisses et la gagnante et le gagnant du marathon de Bombay, on les a invités à Lausanne. Je n'ose pas dire les budgets, les 4 billets d'avion, je ne sais pas. Mais c'était comme ça, tout le temps. D'accord. Donc quand on sponsorise, c'est par culture. À la fin, ce que je sais, c'est qu'après 30 ans, on a un taux de notoriété monstrueux, plus de 90%. Assisté, hein. Si je te dis la baleine, si je dis Switcher, c'est comme maintenant. On n'a jamais fait de pub. Jamais. Rien. Et donc, le sponsoring, évidemment, mais comme disait Daniel Rosla, il faut de la longueur. Alors, on est connu pour quelqu'un de festif. On est tellement connu dans le sponsoring qu'on dit, c'est celui qui fait les t-shirts. Alors qu'on fait plein d'autres trucs. Alors, en fait, pour moi, le sponsoring, c'est un moment festif. D'abord pour nos gens, ils sont tous invités à venir, pour nos clients. Et puis on est là où il se passe quelque chose. En fait, on a une fonction, on habille les gens. Donc c'est naturel qu'on doit habiller les sponsoring. On n'a pas aussi à trouver, on offre le staff, mais c'est des milliers de pièces. Marathon, c'est dizaines. Mais en contrepartie, après il y a des ventes sur place, des fois il n'y en a pas. Que tu sponsorises le tournoi d'échecs ou des mathématiciens suisses des juniors, ou l'association suisse des jumeaux. Parce qu'on a fait un t-shirt avec 2 têtes, Paul Gag. Alors on a envoyé l'association suisse des jumeaux, évidemment. La pêche, mais on allait jusqu'à 500-600 événements par jour. Donc ça, c'est pour le sponsoring. Et puis ce que j'ai appris ici, c'est qu'effectivement, ROI, on mesure. Mais si tu commences à mesurer trop, tu fais plus rien d'abord. Tu dis, ouh là là. Et puis qu'il y a cette partie budget qui est honnête, mais il y a aussi l'autre partie un peu empathique. Parce que mesurer, ça va bien à un moment donné, mais comme tu disais très bien, si les décideurs ou le patron n'aiment pas, il va dire votre théorie est fantastique, mais nous on n'y va pas. Donc c'est ce... Et puis j'ai l'impression, et puis une autre dernière chose qui est importante, le sponsoring, il a mûri en 20 ans, il revient un tout petit peu mécénat, il y a une sélection. Un Daniel ou un... Tu as vu ce qu'il disait? Tu peux arriver tout le fric que tu veux, c'est la manière dont tu arrives, la manière où tu aides, la manière où tu es sur l'événement. Tu sponsorises si tu ne mets pas les pieds, tu as l'air de t'en foutre, ça ne suffit pas. Je pense que c'est un clan. On est quelques centaines, ou peut-être milliers de gens qu'on se connaît. Je connais tout le monde là. Après 30 ans, un vieux con comme moi, oui. Mais je suis content quand on a la marque, on est dans le Learning Center, ils font des polos. Je suis content de voir que c'est sur nos trucs de temps en temps. Et puis la chose la petite, il y a des niveaux de sponsoring. Les big players, après les moyens, et puis nous, on reste low profile. Et voilà, ça revient à dire, il faut garder sa pointure de chaussure dans la vie. Et si tu restes dans ta place et tu es honnête, tu seras toujours là. Alors, étant, le mesure une boîte comme nous, on ne peut pas mesurer l'impact. Et je répète, il n'y a pas besoin de mesurer. Oui, tant qu'on existe, c'est la survie, une PME.
puis peut-être avec le sponsoring, c'est pour ça que sur 5 millions de pièces qu'on vend, c'est 3,5 millions aux entreprises. Toutes les entreprises. On vient de lancer le Casual Friday. Je vais lancer un petit truc ciblé, comme je vois avec IBM là. Je vais envoyer ça à tous les Big 500. D'ailleurs, je vais t'appeler parce que vous êtes très bons là-dedans, même les meilleurs. Comment que Sponsorize peut donner l'idée? Parce que le mec, tu peux acheter une chemise, un tout petit logo de la bonne entreprise, mais minimaliste, ou juste le logo de l'entreprise, un petit WK pour week-end, et c'est Casual Friday. Alors moi, je vais habiller les Casual Friday des entreprises. C'est pas con. Mais de nouveau, c'est nous les produits.